On va faire un petit voyage temporel et retourner il y a 2 ans pour vous montrer une vidéo que j'avais tournée où je parlais des cartes et pas n'importe quelle carte puisque je parlais des alternatives et celles qui pour moi avaient le meilleur potentiel. Est-ce qu'elles ont explosé? Est-ce qu'elles sont descendues? Est-ce que j'avais raison ou non? On va voir ça tout de suite. Première carte les gars, le Noctali V alternatif à l'époque. Et en gros là pour la petite remise en contexte, on était à un moment où Evolution Céleste se trouvait à l'appel en magasin. On avait eu en fait une vague de restock qui est arrivée successivement et c'était rempli partout. Alors les gens peuvent me dire oui non Evolution Céleste ça a jamais été boudé. Les gars vous pouvez retourner sur les vidéos d'époque tout simplement, elles sont encore disponibles sur YouTube hein. Que ça soit chez moi, chez le frérot Kibiki ou chez quelqu'un d'autre les gars, vous verrez que c'était rempli. Et là, on a donc la Noctali qui se retrouve aujourd'hui à 200-250 euros, qui vaut à peine 80-100 euros. Dites-vous que cette carte, en l'espace de 2 ans, a fait 1 x2 x3, même x2,5 x3. Donc c'est vraiment honorable. Pour l'instant, sur ces petites cartes, je ne m'étais pas trompé. Bon après, ça va être mon petit blabla. Je vais expliquer que j'aime bien la carte, etc. Je l'aime toujours. On sait toujours pourquoi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les prix et est-ce que j'ai eu raison ou pas. Donc, on continue avec la Sulfura qui vient de Règne de Glace, les gars. Entre 90 et 130 euros. Si vous vous demandez comment je détermine le prix des cartes, c'est très simple. Je regarde les ventes réussies sur eBay, un peu Car Market et Vinted, et je fais un peu une moyenne de tout ça pour avoir une... Bon, on va regarder le prix aujourd'hui de cette carte sur Car Market directement. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà donc le prix aujourd'hui de la Sulfura V alternative. On est à 270 euros pour la bulle base. Donc PSA 9, mais PSA 9 c'est l'équivalent d'un sortie de booster. Normalement quand la carte sort elle est au minimum PSA 9 la plupart du temps, sauf si vous avez vraiment pas de chance. Mais comme vous voyez, cette carte de la même façon a fait un fois 2,5. Donc quand même énorme gap à ce niveau là. Pour l'instant il faut avouer que je me trompe pas trop sur ces cartes. On va un peu continuer et voir. La petite pause les gars, pour tous ceux qui disent la calvitie à l'avance etc. Et regardez ça là, je l'ai toujours eu hein. Vous voyez, ça n'a pas changé depuis l'époque. Là, mais je vous vois dans les commentaires. Il y a des trucs, faut pas mentir dessus. Lorsque cette vidéo, pardon, a été tournée, la Noctali devait valoir... Bon, on va voir après. Je vais pas spoil. Vous allez voir qu'à l'époque, c'était inimaginable qu'une carte coûte 700-800 euros. Donc là, on va être aux alentours des 100-140 euros, les gars. 100-140 euros, on va faire un petit tour encore une fois sur Car Market pour checker le prix. Je suis donc sur la page du Givrali et celui-ci coûte aux alentours des 245 euros actuellement. Donc honnêtement, un x2, enfin non, un peu moins de x2, alors ça dépend, 100-140, je dirais que c'est quand même un x2 parce qu'on pouvait en trouver facilement autour des 80-90 euros même à l'époque de ce que j'avais vu sur eBay. Donc petit x2 pour cette carte qui reste néanmoins magnifique et qui je pense n'a pas atteint son pic très clairement. En plus on reconnaît que dans Evolution Céleste la qualité des cartes est plutôt bonne lorsqu'on compare avec la suite, notamment les cartes qui sont sorties récemment, surtout les TG. On a vraiment une bien meilleure qualité de cartes. C'est vrai que par rapport aux d'impression. Deux prochaines cartes qui sont assez qualitatives hein. Franchement toutes les cartes sont qualitatives. Voilà, je sais que vous allez me dire mais moi t'aimes toutes les cartes, mais j'y peux rien moi, elles sont trop belles. Ça va être tout simplement la Rayquaza V et la Dracolos V alternative, de cartes vraiment super jolies. De la tête. On va être ici aux alentours des 115-150 euros. Deux très belles cartes de la même façon. Evolution Céleste, on voit que sur la collection il y a quand même pas mal de bangers pour moi qui vont durer dans le temps. C'est vraiment de très jolies cartes. Il y a quelque chose de très intéressant les gars. Comme vous le voyez, les V côté à peu près pareil que les VMAX à cette époque là. Donc là on a le Dracolos qui vaut pareil que la Nymphali et la Givrali qu'on a vu juste avant. C'est Givrali je crois hein. Et la chose qui est super intéressante, c'est que les prix n'ont pas évolué de la même façon. Je pense qu'à l'époque, on ne savait pas à quel point les VMAX étaient rares. Et vous allez voir dans quelques secondes le résultat. Donc, la Rayquaza est passée de 110 à 175 euros. Comme vous le voyez, elle est montée, mais pas autant que les évolutions. Quant à la Dracolos, on la retrouve aux alentours des 200 euros. Donc, Dracolos a mieux coté que la Rayquaza. Je vous avoue que je ne comprends pas trop à ce niveau-là. Surtout que pour moi, Rayquaza est beaucoup plus emblématique peut-être que Dracolos. Sachant que c'est un légendaire, etc. Même si, bien sûr, on connaît tous Dracolos avec Peter. Mais comme vous le voyez, on n'a pas eu les mêmes multiplicateurs au niveau des évolutions que du reste. On va voir si ça continue. Maintenant, on passe à point de fusion avec la Mentali VMAX alternative. Fusion qui va voir ce que j'ai à dire de 120-180 euros. En vrai, c'est pas un vrai top 10, c'est plutôt un top 12, mais c'est pas grave, je fais ce que je veux. Je voulais vous parler tout simplement de la Ectoplasma VMAX alternative et la Mew VMAX alternative. Ces deux-là, on pourrait les trouver aux alentours des 120-150 euros.
Quand je vous dis ça, bien sûr, vous pouvez les trouver moins chers lorsque vous faites des bonnes affaires. J'ai vu pas mal de ces cartes des fois être vendues 80, 100 euros en enchères. Hein. Lorsque vous tombez au bon moment, au bon endroit, et bah forcément, vous allez pouvoir faire des affaires. Et ces cartes-là sont vraiment magnifiques pour le coup. Ce petit Mentali va pour lui coter autour des 120, 180 euros. On va voir la différence maintenant, surtout sur le Ectoplasma. Je pense que vous allez être assez étonné. Donc le petit Mentali VMAX qui est passé des alentours de 120 euros à 240, donc un petit x2 en l'espace de 2 ans, ce qui est franchement très appréciable. À savoir que sur Point de Fusion, les gars, c'est très dur de dropper. Donc je pense que ces cartes vont continuer dans l'avenir à monter très clairement. Et là on va voir le Ectoplasma qui, je dis ça, se retrouvait à 80 voire 100 euros. Quand je vous dis ça aujourd'hui, ça fait un peu bizarre, mais c'était vrai à l'époque. Comme vous voyez là, bon, on en a un qui est apparemment mint à 250. Mais c'est plus vers les 300 actuellement. Donc on a un x3 sur cet Ectoplasma. Oh là là les gars, là on rentre dans du lourd. Là on rentre dans du lourd avec le Dracofeu de Star Étincelante. Alternatif. Et j'ai eu la chance de la tirer en plus. Donc cette carte là cote aux alentours des 160-230 euros. Vous savez que bien sûr, lorsque je vous donne une fourchette, ça dépend de l'état de la carte. On la retrouve aux alentours des 220 euros les gars. La carte est vraiment pas chère pour le coup. Je trouve ça très bas pour un Dracofeu. En plus il y a Florizarre sur la carte. Peut-être l'une des plus belles illustrations de Dracofeu qu'on ait eu. Et pour le coup, dans une collection qui aujourd'hui date un peu quand même. Il y a eu un restock de Star Étincelante il n'y a pas longtemps, mais vraiment très minime. Et je crois que la display est toujours à 250-300 euros. Donc c'est même pas le prix de la display. Alors que dans une display, aller chercher le Dracofeu, ça va être très compliqué à ce niveau-là. Donc ce Dracofeu là, à l'époque quand j'avais tourné la vidéo, il était à 150-160. Il est monté à 220. Donc il n'est pas monté autant que je le pensais. On va voir dans l'avenir. Peut-être on se remettra cette vidéo là où je disais ça et on se dira que c'était juste fou. On rentre dans du très lourd avec la Rayquaza VMAX Alternative, une des deux cartes les plus chères récentes de tous les temps. Hein, honnêtement, quand on pense à des cartes qui ont explosé en prix en très peu de temps, alors vous pouvez me dire oui mais il y a cette carte de Néon édition 1 qui vaut 10 000 euros, etc. Jamais une carte n'a connu une telle explosion dans l'histoire de Pokémon. Donc cette carte, vraiment, le prix qu'elle coûte pour tout simplement le temps où elle est sortie, elle est passée à 800 balles les gars en un an, c'est juste n'importe quoi. Et on va voir à l'époque elle était à combien. Le Rayquaza VMAX Alternative qui coûte aux alentours de 250-400 euros, une carte assez folle. En PSA 10, ça s'est déjà vendu pour plus de 1000 euros aux États-Unis, une carte. Alors là c'est super intéressant les gars parce qu'on va faire quelque chose. On va aller regarder le prix de la carte en loose, on va aller voir le prix de la carte gradée. La carte gradée, vous vous souvenez, il y en a déjà qui étaient partis à 1000, donc je suppose qu'à cette époque, quand je disais ça, j'ai pris la valeur la plus haute. Quand je dis c'est déjà parti, c'est sûrement en dessous. On va dire que c'était à 800 en gradé. Je pense, c'était vers cette époque-là, 800, 850. Ok les gars, en remontant un peu dans les ventes, on retrouve la Noctali ici qui est à 1600. Et la Rayquaza qui est à 1411 les gars. La Rayquaza VMAX qui vaut 1411 euros. C'était juste fou à l'époque. PSA n'existait pas en français, on pouvait grader que les premières cartes. Donc que le set de base en fait. Et maintenant on peut faire le récent. Donc on n'a pas de point de comparaison autour de ça. Mais par contre on a cette petite carte à 700 euros ici. Donc le multiplicateur est juste fou les gars. On est passé d'une carte qui coûtait environ 250-300 euros. On est sur une carte qui a fait un x3, x4 les gars. On pouvait même la trouver en un peu moins cher à 180 à l'époque. C'était juste n'importe quoi. Est-ce que ça va continuer à monter? Sûrement dans 4-5 ans. Mais pour le moment, on a atteint quand même des sommets qui sont extrêmement hauts. En tout cas, si on a un... J'étais mignon à l'époque, les gars. J'étais mignon à l'époque, je pensais qu'une carte récente, elle pouvait pas dépasser 400 euros. 400 euros, c'était énorme. Bah, c'est vrai que c'est énorme aujourd'hui, mais on a perdu un peu cette valeur-là, les gars. 400 euros pour cette carte. À l'époque, ça n'existait pas. Genre, une carte super rare, c'était 150... Quand elle est sortie de Dracofeu Alternatif, les gars, c'était 150 euros. Et c'est déjà assez cher. Donc, faut se dire que 400 euros pour une carte, c'était... Oui, il fallait y aller. Hein. Donc, quand je dis 400, c'était 400 vraiment dans les meilleurs états, donc les plus chers. On avait eu, ça c'était après la hype, donc un peu après, donc les prix étaient redescendus, les Dracofeu qui sont vendus 500 euros, c'était fini. Dracofeu VMAX de Dessiné Radieuse, etc. Alors c'est vrai que ça se bat avec la Rayquaza, mais j'ai vu des ventes qui étaient un peu au-dessus. Au niveau de la plus basse, on va être aux alentours des 230, au niveau de la plus haute, on va être sur les alentours de 450. C'est vraiment... Et aujourd'hui, celle-ci vaut plus cher que le Rayquaza. Hein. Après, vous voyez que la fourchette est grosse, parce que sur ces cartes-là, même déjà à l'époque, l'état déjà primait beaucoup.
l'état sur les cartes. Vous voyez, on va presque du simple au double quand même. Très très haut, on a ce Noctali incroyable qui est en train de jouer un peu avec la lune, hein, ce petit chat. Alors, je savais pas les gars, mais sur Card Market, on n'en trouve pas en dessous de 1000 euros en fait. On n'en trouve pas en dessous de 1000 euros et les gars, c'est une sacrée dinguerie. C'est une sacrée dinguerie de trouver ça. Pas en dessous de 1000 euros les gars. C'est fou. Vous voyez, même la chinoise, elle est à 315. Même la chinoise est à 315 sur Card Market, les gars. Ce mec, il a baissé le prix. À la base, elle était à 470. Oh là là, cette carte. Sacré délire, les gars. 1600 euros pour une carte. 1600 euros pour une carte. Et regardons la dernière carte. Pour l'instant, j'avais raison. De jouer magnifique. Sur la plupart des cartes sur lesquelles je misais. Sauf une pique de château. Qui va être la dernière. Tout simplement une petite carte coup de cœur alternative que je voulais vous dévoiler, qui est la Célébivée. Voilà, on peut la retrouver aux alentours de 55-80 euros, ce qui est vraiment pas cher pour le coup. Si vous cherchez bien, peut-être 50. Alors les gars, là la carte n'a pas bougé, elle n'a strictement pas bougé. Sur Point de Fusion, une série où on ne drop pas une alternative de cette qualité, les gars. Elle n'a pas bougé, 55 euros. C'est juste fou. Donc vous voyez, c'est pas toutes les cartes qui augmentent, c'est vraiment certaines cartes dans les séries. On va sur une CDBV qui n'a pas bougé à une carte comme on avait tout à l'heure, comme le Tocplasma qui a fait un x3 sur 2 ans. Vous voyez la différence? Franchement, ce voyage dans le temps était incroyable. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais me remémorer ça, revoir aussi les commentaires que je faisais à l'époque, c'est aussi pour cette raison que j'ai commencé les Tibi, les gars. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un tour sur la boutique 6PCG. On avait précommande 6.5, les gars. Allez-y, il y a le Hippo magnifique, alternative dans le coffret. C'est vraiment juste fou. N'hésite pas à passer sur le site et clique juste ici si tu veux voir une autre vidéo.